News, info sur NTV et CNN Télévision. Congo. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Anatole Koliné-Makosso, a présidé la 4e édition du séminaire gouvernemental congolais. L'information multiplex sur CNN et NTV. La cérémonie d'ouverture de la 4e édition du séminaire gouvernemental a débuté le lundi 16 mai 2022. La répétition des séminaires gouvernementaux est devenue une méthode d'organisation du travail gouvernemental. Pour M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre de la République du Congo, ces séminaires sont devenus un espace structuré et un mécanisme fiable d'évaluation, d'appréciation ainsi que de projection de la marche collective du gouvernement congolais. Unis derrière le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Le 4e séminaire gouvernemental, ouvert le lundi 16 mai 2022, se déroule dans un contexte bien particulier, parce qu'il s'agit du premier séminaire depuis le lancement officiel en janvier 2022, place nationale de développement, et coïncide avec l'an 1 de l'installation du gouvernement du Premier ministre, M. Anatole Koliné-Makosso. Une année déjà. Cela mérite un regard rétrospectif sur ce que nous avons fait, de façon à envisager les améliorations nécessaires pour maximiser les résultats individuels et collectifs. Il est question pour les membres du gouvernement de faire un bilan sur les 12 premiers mois d'exercice. Sans être exhaustif et sans esprit d'autosatisfaction, on peut citer entre autres le rétablissement de la confiance des partenaires bilatéraux et des institutions de Bretton Woods, comme en témoigne l'accompagnement des pays amis dans le processus de négociation avec le Fonds monétaire international, qui a abouti au mois de janvier 2022 à la conclusion de l'accord sur la facilité élargie de crédit. Le changement qualitatif du statut de la dette congolaise, qui est devenu soutenable. La poursuite de l'intégration des jeunes cadres dans la fonction publique. Le paiement désormais régulier des pensions de retraite. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Anatole Koliné-Makosso, avoue que malgré toutes ces avancées, les défis à relever sont énormes. Il nous faut nous attaquer à la récurrence des pénuries de carburant, à la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Il nous faut améliorer le service d'adduction d'eau potable et stabiliser la fourniture de l'électricité dans nos cités. Je sais que les départements ministériels concernés sont à pied d'œuvre. Mais plus vite nous aurons les résultats, mieux ça vaudra pour nos compatriotes dont nous mesurons parfaitement l'impatience. La réforme de l'État est un thème majeur de l'action politique pour les États qui la mettent en œuvre. Un chantier promoteur dans la recherche de l'efficacité publique. L'expression réforme de l'État désigne des actions de type législatif ou réglementaire qui doivent entraîner une transformation substantielle ou des méthodes de fonctionnement de l'État, entre autres l'administration publique. La note conceptuelle qui vous est parvenue donne des indications claires sur la place particulière de la réforme de l'État dans la panoplie des réformes que nous devons mener d'ici à l'horizon 2026. Il est vrai qu'à cette échéance, les réformes ne s'arrêteront pas et peut-être même que toutes ne seront pas conduites à leur terme. Mais, d'ores et déjà, je voudrais réaffirmer notre ambition commune de remodeler le visage de l'État congolais en engageant l'action du gouvernement dans des réformes hardies, des réformes nécessaires à la transformation du Congo et susceptibles d'accélérer notre course au développement, comme nous enjoint le président de la République. La réforme de l'État a pour but d'améliorer les relations entre l'administration et les administrés à travers les services rendus, en passant par un meilleur accueil des usagers, une simplification des formalités et des procédures administratives. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.